Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par ma fille. En effet, cette dernière a horreur d'apprendre ses leçons, surtout quand ça concerne l'histoire. Pourtant, la dernière fois, quand elle a regardé ma vidéo sur Aliénor d'Aquitaine, elle a grave aimé. En plus, le soir, elle s'est fait un plaisir de nous citer tout ce qu'elle avait appris durant la journée. Du coup, je me suis dit, c'est ça la technique. Il faut que j'apprenne à stimuler son intellect par des moyens qui lui conviennent. En me servant de ce support, qui est le livre d'histoire de ma fille, des 6e de son collège, j'ai décidé de lui faire des vidéos sur chacune des leçons qu'elle aura à apprendre au cours de l'année. Mise en place de la République romaine. Sans aucune certitude, les auteurs romains pensent que la République romaine a été fondée aux alentours de 509 avant Jésus-Christ. On raconte que 2 consuls ont été nommés après que le roi étrusque et Tarquin le Superbe ont été chassés. À cette époque, il existe différents types de classes sociales, cataloguées en fonction de leur richesse. Les patriciens étaient revêtus d'une toge. Ils faisaient partie des plus vieilles et riches familles de Rome, et donc de la première classe sociale. Ils avaient pour eux tous les pouvoirs politiques, contrairement aux autres classes, que l'on appelait les plébéiens. Mais peu à peu, les patriciens leur accordèrent l'égalité politique, par crainte de voir les plébéiens mettre leurs menaces à exécution, ne pas aller à la guerre. En effet, en 494 avant Jésus-Christ, les consuls qui avaient convoqué tous ceux qui étaient en âge de porter des armes se retrouvèrent fort dépourvus lorsque les plébéiens se retirèrent sur la colline de l'Aventin où un meneur prit parole devant l'assemblée des Romains en disant « Citoyens, cette fois on ne se battra pas. Consuls, le peuple est disposé à vous suivre dans cette guerre, mais seulement à condition qu'il soit permis aux hommes actifs et courageux d'accéder aux honneurs et que nous puissions, en exerçant les magistratures annuelles, tour à tour, commander et obéir. Si vous vous y opposez, personne ne prendra les armes. » Peuple romain et Sénat. Les institutions républicaines ont constamment évolué jusqu'au IIIe siècle, où elles se sont fixées selon un ordre bien précis. Citons-les du plus haut au plus bas. Le Sénat. Ce dernier est composé des anciens magistrats et sont les conseillers des magistrats élus. Ils ont pour première fonction de contrôler les finances de l'État. Par ailleurs, ils dirigent la politique extérieure et envoient des ambassadeurs dans d'autres pays dans le but de traiter des alliances ou entrer en guerre. Les magistrats. Ils sont élus pour une courte durée, de 1 an. Pour se porter volontaire au prochain vote, le Romain devait avoir suivi ce que l'on appelait la carrière des honneurs. Cette dernière constituait à avoir travaillé dans les magistrats inférieurs, tels que tribun de la plèbe. Au nombre de 10, celui-ci a la fonction de bloquer les décisions des autres magistrats. Les quaesteurs. Au nombre de 20 et chargés des finances, ils tiennent cette fonction pour une durée de 1 an. Édiles. Au nombre de 4 et pour une durée de 1 an, ils ravitaillaient et administraient Rome. Les prêteurs. Ils étaient au nombre de 8, pour une durée également de 1 an. Leur fonction était de rendre justice. Les consuls. Au maigre nombre de 2, ils dirigent le gouvernement et les armées. En effet, à l'exception des tribuns, tous leur sont soumis et leur obéissent. Il faut souligner que pour tout ce qui concerne les opérations militaires, les consuls avaient un pouvoir illimité. Les censeurs. Eux aussi sont au nombre de 2, sauf qu'ils resteront à leur place pendant 5 longues années. Ils doivent recenser les citoyens et recrutent le Sénat. Enfin, tout en bas de la République se trouvent les comices. Ils constituent une assemblée de citoyens dominée par les riches. C'est eux qui élisent les magistrats ainsi que les lois. République conquérante. Durant cette période, les guerres sont constantes et les Romains envahissent d'abord les peuples voisins, puis conquis l'Italie
entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Rome passa ensuite par Carthage, riche cité d'Afrique du Nord qui les menaçait. Entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, Rome s'empara des territoires de Carthage. Elle affrontera ensuite tout le bassin méditerranéen. Persuadée d'avoir des âmes de grands guerriers, de grands héros, et grâce au courage et à la motivation des citoyens romains prêts à défendre leur cité, Rome put ainsi sortir victorieux de ses conquêtes. Reconnaître et mettre en pratique le vocabulaire. Nous voici dans le forum romain à travers lequel nous allons découvrir les bâtiments ainsi que leurs fonctions. Les escaliers de gémonie. C'est par ces escaliers que passaient publiquement les suppliciés avant d'être jetés dans le Tibre. La prison. Cette dernière avait 2 niveaux souterrains. Elle ne servait pas seulement de lieu de détention, puisque des exécutions y étaient également pratiquées. La basilique Porcia. Elle est la première basilique de Rome. Bâtie au IIe siècle, sa fonction première consistait à traiter des affaires judiciaires et financières. C'est également ici que les magistrats ou la foule traitent parfois des affaires secondaires. Le Curie. C'est le lieu où va se réunir le Sénat. La place des comices. C'est ici que vont se réunir les comices. Rostre. C'est la tribune où les magistrats s'adressent aux citoyens se trouvant sur la place des comices. Place du Forum. Elle est simplement la place centrale de la ville. Basilique Aemilia. Comme toutes les basiliques, elle peut contenir de nouvelles boutiques, des tribunaux ou des banques. La voie sacrée. C'est le lieu où les sacrificateurs emportent chaque mois les offrandes consacrées au rite de Jupiter. Elle peut également servir aux généraux romains pour leur parade de victoire. Temple de Vesta. Ce temple est dédié, comme son nom l'indique, à Vesta. À l'intérieur se trouve le feu sacré de Rome. Temple de Castor et Pollux. Ce temple symbolise le succès militaire du peuple romain. C'est pour cela que les chevaliers défilaient devant le temple une fois par mois. Basilique Julia. Elle abrite, comme toutes les basiliques, des magasins et des tribunaux. Elle contient également des bureaux du gouvernement. Temple de Saturne. C'est le plus ancien temple romain. Il représente le siège du trésor public. Temple de la Concorde. Ce dernier est dédié à la déesse Concordia et symbolise l'unité du peuple. À certaines occasions, il pourra servir de lieu de réunion pour le Sénat. Maintenant que nous avons vu tout cela, voyons un peu ce que nous dit la carte. Dans un premier temps, repérons où se trouve Rome. Maintenant, le fleuve qui traverse Rome que l'on appelle le Tibre. Voyons ensuite où se trouve Carthage, ainsi que la Grèce. Place maintenant à la frise chronologique. Entre 753 et 509 avant Jésus-Christ, les Romains se trouvaient sous le régime politique de la royauté romaine. À partir de 509 jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, nous faisons place à la République romaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu as bien appris ta leçon? Si oui, réponds à cette question dans les commentaires pour tester tes connaissances. Qui vote les lois et les magistrats? Avant de nous quitter, voici une dernière photo du forum avec des numéros si tu souhaites en plus tester tes connaissances. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche rouge en dessous de ta vidéo pour être au courant du prochain cours. À bientôt!